Si toi, tu souhaites t'installer en France pour effectuer tes études, ou toi qui es en train de faire la procédure de voyage pour arriver en France et continuer les études, sache que tu es tombé sur la bonne chaîne. Bienvenue sur ma chaîne Vanel NK. J'ai déjà pas mal de vidéos où je donne beaucoup d'informations. Donc, si tu es nouveau, je te suggère d'aller regarder la vidéo et surtout de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler, euh, bref, de dire ce que les étudiants étrangers qui sont en phase de procédure doivent savoir avant d'arriver. Directement, je vais aller à l'objectif que je me suis fixé aujourd'hui. Bon, en gros, c'est-à-dire, si toi, soit tu viens d'obtenir ton visa, ou bien, voilà, tu es en pleine procédure, peut-être bientôt, tu vas obtenir ton visa. Et il y a des trucs que tu devrais savoir lorsque tu vas arriver en France. D'abord, la France, ouais, pour ceux qui viennent d'Afrique particulièrement, la France est très, très différente de l'Afrique et différente à plusieurs niveaux. Nous tous, nous savons, ceux qui sont en Afrique, même ceux qui n'ont jamais voyagé, juste à travers la télé, il y a la monnaie qui a une différence. Et donc, si toi, tu viens d'un pays en Afrique, parce que je ne pense pas qu'en Afrique, il y ait un pays dont la monnaie est supérieure à l'euro. Donc, il y aura d'abord cette différence de monnaie que tu dois d'abord prendre en compte. Et il y a une erreur, parce que l'euro, c'est 650 francs pour ceux qui sont en Afrique francophone, voilà. Et voilà, je voulais parler de l'erreur que beaucoup d'étudiants étrangers commettent lorsqu'ils arrivent en France. C'est lorsqu'ils font des dépenses, sont toujours en train de calculer. C'est une très, très mauvaise idée. Si c'est dans cette optique-là que vous fonctionnez, ou bien que vous, si tu es encore en Afrique, que tu souhaitais fonctionner, je te conseille surtout pas. Quand tu arrives dans un nouveau pays, c'est comme l'aventure, donc il faut que tu t'adaptes à leur système. D'abord, à la monnaie, tu vois. Parce que si chaque fois tu veux acheter des trucs, par exemple, je veux dire, il y a certains articles que tu vas acheter ici, en Afrique, c'est moins cher. Mais ici, quand tu vas acheter en euros, tu convertis en francs CFA, tu vois que c'est cher, tu vas jamais t'en sortir. Donc, il y a la monnaie là-bas qui a une différence. Il faut voilà, savoir comment s'adapter et mettre dans sa tête que si tu travailles, si effectivement tu es déjà enfant, tu travailles, tu touches en euros, tu vas dépenser en euros. Il y a également un truc, ce que je souhaiterais parler, c'est au niveau de la mentalité. Vous savez, même au niveau de la différence de notre couleur de peau, la mentalité est très différente. Ceux qui sont à l'étranger, les Français, vu que je parle du cas de la France, ils n'ont jamais mis pied en Afrique. Et ce qu'ils voient à la télé, concernant l'Afrique, c'est seulement la misère. C'est seulement la misère. Donc, il y a beaucoup d'Européens, là je vais globaliser, beaucoup d'Européens, quand ils voient un noir africain, ils ne voient que la misère. Et vous savez, si quelqu'un a déjà cette mentalité-là, même si tu es supérieur intellectuellement par rapport à lui, il va s'en foutre, il va toujours se dire que non, je vient d'un pays pauvre, parce qu'il voit la télé. Ce qu'il voit à la télé, c'est la sécheresse, la famine et tout. Donc, c'est cette mentalité-là. En fait, j'explique cela juste pour dire que vous, bon, pas tout le monde, parce qu'il y a des Européens qui comprennent, ceux qui ont déjà voyagé, ceux qui sont déjà allés en Afrique, ceux qui connaissent la réalité de l'Afrique. C'est en Afrique, il y a la misère comme partout dans le monde, mais il y a aussi des choses positives. En gros, ceux qui savent qu'il y a du positif ou du négatif en Afrique, ils peuvent te prendre comment tu viens, à te prendre à ta juste valeur. Si tu viens, que tu es quelqu'un de bien, tu as un bon comportement, tu es intelligent, il va te prendre à ce niveau-là. Mais pour celui qui ne voit que la misère, qui ne connaît que la misère concernant les Africains, voilà, ça ne sera que ça sera l'idée qu'il aura dans sa tête. Et du coup, si vous rencontrez, voilà, si dans votre campus, si vous rencontrez des étudiants qui ont cette mentalité-là, ils vont toujours vous regarder si vous voulez, ils vont toujours vous regarder autrement.
Et devant eux, vous n'aurez jamais une bonne valeur, quoi. Vous serez toujours dévalorisé. Donc, c'est les choses vraiment qu'il faut prendre en compte, qu'il y a des Européens qui ont cette mentalité-là et que l'Afrique, c'est que la misère. C'est pour ça que je dis, un Africain, quand il arrive en Europe, même s'il est plus intelligent qu'un Français, par exemple, si je dis n'importe quoi, je vais prendre un cas assez très, très pratique. Si sur un poste du stage, voilà, qu'un Africain postule, il est niveau supérieur. Un Africain et un Français postulent et que l'Africain est niveau supérieur, même si lors des tests qu'on les fait faire, parce que généralement, il y a des tests pour ceux qui font informatique, parce que moi je fais informatique, lors de l'entretien, on vous pose des questions, naturellement, vous vous présentez, mais après, vous pouvez passer à la phase de pratique, on fait des tests, même si lors du test, tu passes et que le français, lui, disons que tu passes à peut-être 9 sur 10 et que le français, là, peut-être 6 sur 10, ça ne va pas dire que c'est toi qu'on va prendre. Même si à ce niveau-là, tu le dépasses, il va falloir vraiment que tu montres que tu es motivé qu'on te prenne. Donc, vous comprenez déjà, lorsque tu arrives à l'étranger, tu dois travailler doublement. Tu dois travailler doublement parce que d'abord, tu n'es plus chez toi et que même dans la mentalité des recruteurs, tu as déjà un handicap. Tu as déjà un handicap. Donc, tout Africain, si toi, tu arrives ici, là, même si tu as eu ton master avec une très grande moyenne quand tu es en Afrique, quand tu es arrivé ici, ce n'est pas tout le monde qui va prendre, ce n'est pas tous les recruteurs qui vont prendre ça en considération. Il va falloir que tu prouves, il va falloir que tu bosses dur. Même ceux qui sont en stage, si vous avez des frères ou des cousins qui sont soit en stage, soit à travail, il faut leur demander comment ça se passe dans l'environnement professionnel. Ils vont vous dire. C'est très difficile. Il y a des gens qui sont là, qui côtoient des Français. Ça fait peut-être 15 ans, 20 ans qu'ils sont avec des Français, mais ils ne sont jamais intégrés aux yeux de ces gens-là. Ils sont toujours comme des étrangers. Donc, vous comprenez à quel point c'est vraiment quelque chose à prendre en considération. Donc, il y a au niveau de la mentalité, en gros, comme je l'ai dit, les mentalités ne sont pas pareilles. Devant les yeux de ces gens, nous sommes toujours très, très inférieurs et ça prend en compte. Également, il y a autre chose que vous devez savoir. Lorsque vous arrivez, je crois que je l'ai mentionné dans l'une de mes précédentes vidéos, l'environnement n'est pas pareil. Donc, il va falloir s'intégrer. Quand je parle de s'intégrer, c'est-à-dire vous allez rencontrer une nouvelle personne, il va falloir s'adapter. Vous allez aller dans les nouveaux milieux, vous allez voir, euh, aller dans de nouveaux milieux, vous allez voir comment ça se passe. C'est franchement différent de notre système en Afrique. Même le système de recrutement. Le recrutement, c'est très, très différent. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont différentes. En dehors du côté professionnel, comme je l'ai mentionné, il y a également au côté, voilà, même des visites. Vous savez, en Afrique, généralement, lorsque quelqu'un rentre du travail, il peut parler avec son voisin, il peut se prendre dans un bar ou bien dans un restaurant avec son voisin ou avec des amis pour se distraire après une journée de travail difficile. Mais ici, c'est très, très rare parce que même si tu rencontres ton camarade, voilà, même si tu rencontres quelqu'un de ton pays, un compatriote à l'étranger ou bien un Africain, ça serait très, très différent, très, très difficile que vous faites des sorties comme en Afrique. D'abord, il y a la priorité, je crois que principalement c'est au niveau de l'argent. Si on ne dépense pas n'importe comment. Il y a également le fait que, voilà, peut-être vous arrivez, il y a beaucoup d'Africains quand ils arrivent, ils veulent fonctionner comme ces gens-là. Donc, et vous savez, ces Français, ils peuvent vivre même 10 ans dans un immeuble, ils ne connaissent même pas son voisin, ils ne se parlent même pas. Et c'est pas comme si c'est un problème, c'est comme ça là. Ils aiment bien rester dans leur coin. Ils aiment bien rester dans leur coin. Donc, ce sont des choses que, supposons que tu arrives dans une résidence ou bien dans un immeuble, que tes voisins, ce n'est que des Français. Et j'ai dit comment ils fonctionnent. Donc, tu vois qu'en gros, soit tu vas jamais les parler, soit si vous voyez, ça serait juste des salutations et rien de plus. Et si dans la résidence, tu connais personne, supposons dans la ville où tu es, tu connais pas d'Africains, peut-être tes collègues, ce n'est que des étrangers. Et ces gens-là, parfois, ils font des sorties, mais c'est très, très rare. Et parfois, même quand ils sortent assez de manière régulière, il faut vraiment que vous soyez proche pour qu'ils puissent vraiment, lors de leur sortie, t'appeler. Donc, si vous êtes dans le cas où vous n'avez pas de voisins africains et vous n'avez que des voisins, et
voilà, européen, ça c'est très difficile que vous allez vous distraire, sauf si vous pouvez le faire seul, mais c'est quand même difficile de dire que je vais aller au bar seul, je vais aller me balader, visiter des endroits seul, c'est quand même différent. Donc, en gros, ce que je veux, en fait, j'appelle ça la solitude. De la solitude, c'est vraiment un problème majeur. Je sais pas, on peut pas appeler bon, si vous voulez, c'est un problème ou c'est pas un problème. Un problème pour certains, d'autres, ils sont à l'aise quand ils sont seuls dans leur coin. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte. Si en Afrique, tu avais cette habitude que tu passais la plupart de tes temps libres, de tes week-ends, des soirées après le boulot, tu passes avec des amis au quartier. Ici, là, ça sera très, très différent. Il faut prendre ça en compte. Il y a la solitude. Et vraiment, c'est un problème pour beaucoup d'Africains. En Afrique, vous savez, on bouge beaucoup. Il y a beaucoup d'ambiance. Il y a les bars à chaque coin de rue. Il y a le mouvement. Donc, même si parfois, même en Afrique, nous ne sommes pas riches, mais le simple fait qu'il y a cette ambiance, cette atmosphère conviviale, vous voyez, donc parfois même, je peux dire, c'est même ça qui réunit les Africains. Vous voyez, peut-être un Africain, si il n'a pas de boulot, là, son petit boulot qui donne le minimum, mais le simple fait qu'il va sortir le soir ou bien il va aller au bar avec son ami, il va discuter, ça va faire ce que il est moral ou mais si c'est différent. Supposons que toi, étudiant, tu arrives ici, peut-être tu n'as pas de job qui va t'occuper, tu n'as que des études. Imagine, peut-être des études, ça te casse la tête. Les week-ends qu'il faut peut-être te distraire, que tu n'as pas, et tu n'as personne avec qui aller faire des visites, aller au restaurant, tu vas craquer. Et par contre, si tu es préparé psychologiquement, qui sont des choses que je vais rencontrer ici, là, voilà, tu pourras facilement t'en sortir ou bien tu pourras t'occuper à la maison et voilà, tu pourras t'en sortir voilà, assez facilement. En gros, c'est ça que je ne veux pas rendre la vidéo trop longue. Et voilà, j'espère que les détails que voilà, j'ai apportés dans cette vidéo pourront vous aider. Et pour ceux qui sont en procédure, je vous souhaite bonne chance et à la prochaine vidéo. Ciao!